Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, la grande famille, partout, la grande République, nous vous disons que la paix et grâce vraiment de notre Seigneur soient sur notre République qui est la République démocratique du Congo. Voilà, toye na pourquoi na lelo pour na komeka un peu, ko partager, ba penser parce que ba question ezali vraiment ko se poser presque chaque Congolais, Bissika Aza, dans la diaspora, partout dans le monde, là où les Congolais sont. Et je pense que chacune des personnes a sa façon en ce moment-ci, à la manière dont il est en train de se poser des questions face à la situation qui est en train de se passer dans notre République. Et ce qui se passe dans notre République, bien aimé, des fois, des questions nous montent pour nous poser, pour dire que, à l'occurrence, moi, personnellement, de me poser la question, où allons-nous avec la RDC? Où allons-nous avec la RDC? Bien aimé, c'est une question, lorsqu'on se pose cette question, c'est par rapport à ce que nous sommes en train de voir dans la réalité, dans la classe politique, dans l'armée. Donc, c'est comme si nous allons réaliser que la République, vraiment, n'a pas de gens, si je peux dire ainsi. Parce que, vu tout ce qui s'est fait comme effort de notre président de la République, et voir la manière dont la trahison est en train de germer dans la République et surtout dans l'armée et la classe politique de la RDC, vraiment, cela nous pousse vraiment à se poser tant de questions. Est-ce qu'il y a des Congolais authentiques qu'on peut appeler réellement des Congolais qui sont les autochtones de la République démocratique du Congo et qui aiment réellement leur pays? Si ces gens-là sont là, est-ce qu'au milieu de ces peuples-là, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont réellement l'amour de leur patrie? Maintenant, tout ce qui est comme effort, peut-être que non, il va continuer à le faire. Tout ce qui est comme effort de ce qui s'est fait par notre président de la République et peu de membres, parce que même au milieu du gouvernement, il y a pas mal de traîtres, parce que tous ces généraux, soldats, tout ce monde-là, pour arriver à ce genre de transition que nous sommes en train de vivre ce dernier temps dans notre armée, ces généraux ne sont pas seuls. Ces généraux sont toujours en collaboration avec les hommes politiques, les politiciens qui sont bien en veste, cravate, qui sont dans les institutions de la République. C'est-à-dire que ces gens-là travaillent en collaboration. Par exemple, par rapport à cette situation qui est en train de se vivre actuellement à la République, nous avons deux chambres très importantes de la République qui est la Sénat et l'Assemblée nationale. Mais vous allez voir que pendant ce temps, ces deux institutions de la République sont vraiment calmes. Il n'y a rien qui se parle. Il n'y a rien qui se prend comme objectif et tout ça dans tout ce qu'ils sont en train de faire dans leurs deux institutions-là. Et voilà que le petit peuple auprès de qui ils sont allés hier pour chercher leur voix, pour être votés, et ce sont ces gens-là qui sacrifient ces gens-là parce que eux, leur poche, leur famille ont besoin de l'argent pour survivre, mais ces gens-là, eux, leur vie ne leur dit absolument rien. Chers Congolais, est-ce que la situation à laquelle nous sommes en train de faire face, qu'est-ce qu'il faudra faire pour notre armée? Est-ce que réellement la République démocratique du Congo a une armée? Et il faudrait que nous puissions un peu arriver à raisonner autrement. Lorsque chaque fois nous sommes en train de minimiser le Rwanda pour dire que non, un petit pays, un petit pays, un petit pays, mais c'est ce petit pays qui nous fait pleurer chaque jour, ce petit pays qui est en train de bouger tout un grand gouvernement de la République.
Une chose aussi, nous savons qu'aujourd'hui, le monde est en train d'évoluer d'une autre manière par rapport à les informations, tout ça, tout ce que nous connaissons de la République. Mais quelle est la part des Congolais en ce moment-ci? Qu'il faut changer l'armée, il faut changer la classe politique, ou qu'est-ce qu'il faut faire pour que notre République réellement retrouve sa souveraineté, sa paix, pour que son peuple puisse vivre comme il se doit? Parce que ce qui se passe dans notre armée actuellement et la classe politique congolaise, ça dépasse l'entendement de ce que la population est en train d'attendre de ce gouvernement ou bien de l'armée. Nous allons voir que dans notre gouvernement, on ne peut pas compter même 5 têtes qui sont en collaboration, qui travaillent réellement pour notre République. Et voilà que ce petit à petit, la RDC, c'est ce qu'on doit reconnaître et dire. La RDC, petit à petit, est en train de fléchir ses genoux devant le pays, un petit pays comme le Rwanda. Bandekonangai, nous, Congolais, comme tant d'autres animateurs qui sont en train de se poser des questions pour dire que non, Congolais a été créé avec quelle matière? Avant que l'ennemi puisse... Aujourd'hui, si le Rwanda est fort en RDC, ce n'est pas que le Rwanda a pu avoir cette force maintenant parce qu'il est bien armé pour attaquer la RDC. Mais la RDC a été déjà détruite pendant 18 ans que le gouvernement qui était là a pu tout détruire. L'armée que nous sommes en train de dire aujourd'hui que non, l'armée est faible. Mais cette faiblesse n'a pas commencé aujourd'hui. Cette armée-là a été infiltrée pendant 18 ans. C'est-à-dire la vraie valeur de la République démocratique du Congo était perdue il y a de cela longtemps. Et tous ces politiciens qui sont là dans les institutions, dans la République, connaissent bien ce qui se passe. Et vous allez voir que non, il y a même des gens qui sont en dehors des institutions de la République actuellement, connaissent bien et maîtrisent bien la situation que ceux qui sont au pouvoir actuellement. Si vous allez bien voir dans notre classe politique, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Il y a des gens qui ne sont plus dans les institutions. Ils sont là, hein, dans leur maison, en train de bien planifier, en train de bien gérer la situation en place. Pourquoi? Parce que la République a été infiltrée il y a plusieurs années et ils savent très bien. Ceux qui sont dans le gouvernement, ils cherchent des moyens par-ci, par-là, des réunions, ceci, cela. Mais il n'y a rien qui se trouve, il n'y a rien qui arrive comme solution. Et maintenant que non, l'espoir de la RDC n'est plus au milieu de l'armée congolaise, mais l'espoir de la RDC maintenant, tous nos regards, les espoirs, même dans le gouvernement, sont tournés vers les accords signés les 4 à Washington. Maintenant, si aujourd'hui, les accords là de Washington nous donnaient ce que nous sommes en train de chercher, et qu'est-ce qui sera la suite? La suite, il sera toujours avec cette même armée. Le plus grand problème que notre Congo est en train de traverser aujourd'hui, le plus grand problème de la croissance, même d'intégration de certaines choses dont le monde est en train de faire aujourd'hui, le problème de nous Congolais, c'est le changement de mentalité. Le Congo, c'est comme si nous disons tout simplement d'une manière verbale pour dire que non, voilà, je suis Congolais, mais en réalité, dans notre conscience, on ne sait pas que non, on est Congolais. C'est-à-dire, c'est comme si nous sommes Congolais, peut-être que non, par identité, mais en réalité, la responsabilité de la RDC ne nous appartient pas. Maintenant, nous sommes en train de chercher et de voir à qui la responsabilité revient de la République. Et moi, je dirais aujourd'hui, et moi personnellement, voir tout ce qui se passe à la RDC, je dirais que le plus grand problème Congolais, chaque Congolais ne connaît pas encore sa responsabilité et sa valeur d'être Congolais. Et c'est par là que même si on pourra changer 1000 présidents à la tête de notre République, vous allez voir que non, la position de la population, la position de la classe politique congolaise va demeurer toujours ainsi.
Pourquoi chaque personne a l'ambition toujours d'être ceci, d'être cela. Mais il n'y a personne dans ses ambitions a quelque chose comme ambition pour la République. Et les Congolais aujourd'hui, notre mentalité s'est tournée toujours vers les intérêts personnels. Ce que nous sommes en train de voir dans la classe politique, c'est ce que nous sommes en train de vivre même dans les églises, dans des associations. C'est-à-dire que les Congolais ne voient que non, d'abord, la personne qui est importante, c'est lui. C'est ce que nos politiciens sont en train de faire. C'est ce qui se passe dans l'armée. C'est-à-dire ceux qui ont cette responsabilité-là de travailler pour les autres, toutes ces personnes ne sont pas encore trouvées pour la République démocratique du Congo. Mais à la République démocratique du Congo, pour le moment, nous avons des gens, d'abord, qui cherchent des postes pour leur intérêt, qui cherchent d'abord ce que lui peut devenir demain. Mais ce qu'il faut construire pour la République, pour le moment, le Congo n'en a pas. Tout Congolais, dans ses pensées, c'est d'abord moi. Les autres, c'est après. La République, c'est après. Et lorsque nous voulons donner des exemples, nous voulons donner des exemples des gens dont leur mentalité qui ne sont pas comme le nôtre. C'est vraiment honteux. Un grand pays comme la RDC, avec tout ce que nous avons comme richesse, mais regardons ces dernières heures ou derniers jours des pluies qui se sont abattues dans la République et surtout beaucoup plus à Kinshasa, voyons un peu ces images qui se passent pour notre République. Mais ces gens-là, vous allez le voir dans des avions, dans des villes et tout ça. Partout où vont ces gens-là, est-ce qu'ils ne voyaient pas ce que font les autres? Quand est-ce que le plus grand problème, quand est-ce que les Congolais auront un jour pour dire que non, voilà, aujourd'hui, tous Congolais, nous sommes debout, nous parlons un seul langage comme un seul homme pour sauver notre République. Et voilà que non, ces fameux politiciens nous amènent pour dire que non, voilà, on doit aller. Combien de fois on a fait des dialogues? Tous ceux qui sont en train de demander des dialogues, c'est parce qu'ils veulent par où est-ce qu'ils peuvent mettre leurs mains aussi, là où ils peuvent aussi se retrouver pour leur intérêt. Il n'y a personne qui va là-bas pour l'intérêt de la République. Tout ce que les prêtres sont en train de faire actuellement là, dans notre République, c'est à cause de ce que le président a amené aux gratuité de l'enseignement. L'Église catholique, avec ses écoles un peu partout dans la République, ne se retrouve pas. Et c'est là où est le combat. C'est là où est le combat. Maintenant, nous, Congolais, jusqu'à quand nous allons continuer dans cette réalité de vie que nous sommes en train de vivre? Partout là où est Congolais, partout là où est l'homme congolais, il y a toujours ce genre de problèmes. Finalement, quoi faire? Où allons-nous avec la RDC? Dans chaque pays, même dans la diaspora congolaise, nous sommes en train de vivre toujours ces choses, que cela soit dans les églises, je ne sais, partout là où vous pouvez comprendre que non, il y a les associations, il y a les organisations congolaises, c'est toujours comme ça. Et c'est par là que non, il y a cette chanson qui s'est dit pour dire que non, voilà, Congolais, son ennemi, c'est toujours un Congolais. Voilà un peu, on peut quitter ce qui est vraiment des habitudes dignes de la République ou bien d'une nation. Le Congo, petit à petit, qu'est-ce que le Congo fait? Le Congo est en train de perdre toutes ces valeurs-là qui faisaient sa différence. Aujourd'hui, dans notre République, voilà ce qu'on n'avait pas culture comme l'empoisonnement. C'est aujourd'hui, c'est ce qui prend de l'ampleur dans notre République. Finalement, où allons-nous avec la République? Le plus grand problème, ce n'est pas les dirigeants. Ce n'est pas les dirigeants. Le plus grand problème, c'est la mentalité de l'être qu'on appelle Congolais. Est-ce que où nous allons? Regardons vraiment, ça fait très mal. Très, très mal. Peut-être que non, toi, tu ne peux pas comprendre. De ce que nos généraux sont en train de faire dans notre armée.
Regarde un peu ce qui vient de se passer à Uvira. Où est la conscience de toutes ces personnes? Maintenant, quels sont les extraterrestres qui sont cherchés, recherchés dans notre République pour sauver notre patrie? Tout Congolais, écoutez bien aimés, au stade où nous sommes aujourd'hui, ce n'est plus le temps de vouloir beaucoup enseigner. Parce que tout Congolais a toujours été meilleur. Mais le Congolais a cette difficulté de reconnaître l'autre. Le Congolais a ces problèmes-là, très sérieux. Même dans notre petite société, dans les petites organisations que nous avons. Le Congolais a un problème de reconnaître que non, si je lui laissais la place là, il peut faire quelque chose de bien. Mais le Congolais n'a pas cette culture-là. N'a pas cette culture-là. Pour le Congolais, c'est d'abord moi. C'est moi qui connais tout, c'est moi qui sais tout faire. Mais maintenant, lorsque vous lui laissez faire, ils sont faibles d'abord par l'esprit. Parce que ce qui se passe dans notre armée, cela prouve combien l'insuffisance de nos politiciens. L'insuffisance de nos soi-disant généraux. Nous avons vu ici le président de la République. Il y a tant de jeunes qui sont allés dans des formations. Où sont tous ces jeunes? Où sont passés tous ces jeunes? Finalement, on ne comprend plus rien. C'est-à-dire, si vous allez regarder dans l'armée, poser la question, qui est cet homme? On vous dira que non, la majorité de ces généraux-là, ce sont des gens que non, Joseph Kabila a laissés à la République. C'est-à-dire, nous voulons gérer la République par des gens que l'ennemi nous a laissés. Parce que la majorité de tout, leur histoire, lorsque vous parcourez leur histoire, on vous dit que non, il avait fait ceci, il était dans tel regroupement, il était ceci, il a fait ceci, c'est lui qui avait... C'est-à-dire, ce ne sont pas des gens que non, leurs figures ne sont pas connues. Non, non, ils se connaissent bien. Et tout ce qui s'est fait là, la carte est bien jouée. C'est-à-dire, l'unique des choses qui peut essayer de bloquer ces gens-là, ce n'est que le changement qui est à la tête. Mais toutes ces personnes-là, ce sont les gens qui se connaissent très bien. Prenons par exemple la Sénat. Il a travaillé, c'est-à-dire si sa figure est connue dans la politique, c'est parce que Joseph Kabila lui a pris quelque part pour l'amener là où il est. On dirait que non, Samba Lukonde. On dira que non. C'est Joseph Kabila qui l'a façonné pour qu'il soit connu dans le monde politique congolais. Bon, finalement, vous regardez l'armée, c'est tous ces gens-là que lui a laissés. Maintenant, des gens que le président est en train de faire confiance, ces gens-là, est-ce qu'ils ont la conscience? Est-ce que le président peut compter? Non. Notre République, aujourd'hui, on peut dire que non, on n'a que le changement du président à la tête, mais le président, jusqu'ici, il n'a pas les gens avec qui travailler. Sur tous les plans. Aucun domaine du gouvernement congolais aujourd'hui marche. Si eux peuvent dire que non, ça marche, c'est parce qu'ils sont là. Mais en réalité, rien ne marche. Rien ne marche. C'est-à-dire, les exploits que nous pouvons voir, c'est parce que quand même il y a l'œil par rapport à cette vision du chef de l'État qu'on est en train de vivre. Mais c'est comme si notre République travaille avec une seule personne. Parce que le rendement de ce qui est la volonté de notre président, si toutes ces personnes qu'il fait confiance étaient dans sa vision, aujourd'hui on pourrait parler de notre République dans un autre niveau. Mais pourquoi Totikali Kaka stationné place Moko? C'est parce que jusqu'ici, le président Nabisona n'a pas battu, il y a Kosala na bangote. Congolais n'a komi na conscience ya kotongate. Mais Congolais azana na makanisi kaka ya kosala la ye. C'est-à-dire Congolais azana facilité à trahir pour que ye à vivre. Congolais azana temps wana te ya kosala sacrifice pour que ye pe atonga lobi ba trace na ye etikala. Tokoma kaka na ba plateau de télévision, tokoma par Charles de Gaulle, mais tous ces gens-là dont on est en train de parler d'eux, ils ont fait des sacrifices pour leur république.
Mais malheureusement aussi, dans le pays Nabiso, les gens qui peuvent faire quelque chose, ils n'ont pas, même ne fût-ce que Makanisia Malamu, Oyo Bazako adressé par un chef de l'État, tout autour, il y a chef, tout Bazawana, bloque tout. C'est-à-dire, bango ba oyo baza pembeni ya mokonzi. C'est comme si bangonde ba komi lokola banzambe pembeni na ye. Makanisi na bangonde eza excellent, makanisi na bangonde oyo ekoki kosala keno. Or baza ko bloquer pour que ba kanga zone wana pour bien trahir la République. Mais bango bazo yibaka kaka. Ba gouvernement nyonso eza ko se succéder lelo na RDC. Baza ne loko moko te bazo ya koluka na gouvernement. Ça dit tellement que bah trouva déjà succulent, bah mon a déjà lenguiwana bah détournement ya bah millions. Chaque personne est en train de venir à ta bandine dengenine, mais vous allez voir que non, il va terminer toujours na bah genre ya bah makambo oyo et quoi ça qui bah miso. C'est-à-dire les locaux détournés, les anangoli sous problème était na Congo. Parce que combien à part bah théâtre oyo to vivre na Costa Mutamba, mais bah oyo bah ça là bah dégâts na Katia République. Bambongo ekenda. C'est-à-dire mbongo ya Congo soko yibiango. Ndima na yo sa la prison. Mais tango ko bima, o récupérer mbongo na yo et la vie continue comme ça. Bien aimé, c'est dans quelle république? Total bamboka mususu, tozo tambola lelo toza komona. Ezana ba pays oyo ezalaka même na sima ya Congo kaka tana pendant 18 ans wana ndenge ezalaka. Ezala bamboka ezalaka na sima. Mais lelo soko tali bamboka wana, ba construction ya banzela, ba développement batona bazosala. Mais Congo toza nano na ba image ya ba tuerie, toza nano na ba image ya ba viol, toza nano na ba donc na ba image ya mafinga, ba image ya mitakala, ba musique. Donc c'est comme si la République a plongé na katia distraction mokobo et chacune des personnes cherche toujours à s'enrichir. Où allons-nous? Et quelle est la République que nous sommes en train de bâtir? Ici, toute personne qui se dit congolais, en ce moment-ci, toi tu n'as pas, moi aussi je n'ai pas de leçon à donner à quelqu'un, mais c'est un temps où nous devons tous faire notre examen de conscience. Qu'est-ce que nous pouvons faire partout là où nous sommes pour notre République? Chacune des personnes a une capacité de quelque chose qu'il peut faire pour sauver l'image de son pays. Mais qu'est-ce qu'on fait? Pratiquement rien. Que Dieu nous aide et que Dieu aide la République.